Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions et nous te bénissons pour ce temps. Merci pour la grâce et merci pour ton amour. Nous prions que tu utilises ce moment pour bénir tes enfants, bénir le Togo et bénir la nation entière. Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu veux nous parler. Et je prie que nos oreilles soient attentives et que ta grâce abonde pour nous maintenant. Et que ton message pour ton peuple soit bien reçu. Et que le changement attendu vienne au nom de Jésus. Bénis ces instants, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis content de me faire entendre. Je sais que ça fait longtemps, vous n'avez plus vu le pasteur et on ne s'est plus vu. Mais aujourd'hui, Dieu a permis que la situation que nous sommes en train de vivre, nous puissions avoir cette opportunité pour nous exprimer. Et je prie que Dieu nous aide pour que nous ayons toujours ce canal pour communiquer, afin que les uns et les autres soient, disons, sachent ce qu'il faut faire et qu'on puisse leur faire comprendre ce qu'il faut faire pendant ce temps, cette période de crise. Ce soir, j'ai un message pour vous et le message, nous l'avons intitulé « La crise du moment et la volonté de Dieu ». La crise du moment et la volonté de Dieu. Je vais lire deux passages. Ésaïe 40, verset 22. Ésaïe chapitre 40, au verset 22. Partie A. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Le second passage se trouve dans le livre de Job. Job, chapitre 33, au verset 14. Job 33, verset 14. Là, nous lisons. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. La crise du moment est la volonté de Dieu. Dieu est omniscient. Dieu, il sait tout, il connaît tout, et rien ne peut le surprendre. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il a le contrôle sur tout ce qui se passe dans le monde. Et tout ce qui nous arrive dans la vie a toujours un message à véhiculer et une leçon à nous apprendre. Je répète, tout ce qui nous arrive dans la vie a toujours un message à véhiculer et une leçon à nous apprendre. Dieu ne fait rien au hasard et il ne permet rien au hasard. Dieu ne permet rien au hasard. À cause du coronavirus, les dirigeants du monde sont confus. Les écoles sont fermées. Les temples et les lieux de culte sont également fermés. On ne peut plus se donner les poignées de main. Et s'il faut se saluer, c'est seulement à distance.
Les activités économiques sont en récession. Des villes sont bouclées. Les grandes capitales du monde sont désertes. Les populations sont confinées. Tout cela à cause du coronavirus. Et la crise qui est la nôtre est grande et généralisée. La crise présente est grande, généralisée. Mais dans tout ceci, une question se pose. Une question se pose. Dieu a-t-il perdu le contrôle de l'univers? Dieu, est-ce qu'il a perdu le contrôle de l'univers? Pourquoi Dieu n'a rien fait pour barrer la route à ce virus? Pourquoi Dieu a laissé cette crise se généraliser et atteindre toutes les nations? Oui, je dois vous rassurer. Et je le répète, soyez rassurés. Notre Dieu a toujours dans sa main le contrôle de tout l'univers. On a lu dans Isaïe chapitre 40 verset 22. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et donc, je dis ceci. Cette crise, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire avec cette crise? On a lu également dans Job au chapitre 33 le verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Avec cette pandémie, quel est le message que Dieu est en train de véhiculer? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Oui, que veut-il qu'on apprenne? Qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne? Qu'est-ce que Dieu veut que tu apprennes? Que vous appreniez? La réalité, c'est que l'homme est devenu insolent vis-à-vis de son Créateur. C'est l'insolence de l'homme qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. L'homme est arrivé à se convaincre qu'il n'a pas besoin de Dieu. L'homme se dit qu'il se suffit à lui-même. Et l'homme, toujours l'homme, il dit, les gens se disent qu'ils n'ont rien à foutre avec Dieu. Qu'ils n'ont rien à foutre avec Dieu. La preuve, c'est que chaque jour, les gens ne font que s'éloigner davantage de Dieu. Et la détresse dans laquelle nous sommes aujourd'hui, cette détresse devrait arriver depuis longtemps. Mais Dieu a toujours fait écran. Dieu s'est toujours opposé, espérant que l'homme va se ressaisir. Malheureusement, l'homme, se croyant maître de son destin, a continué dans l'égarement jusqu'à ce que la coupe de son insolence soit remplie. Je dis bien, aujourd'hui là, la coupe de l'insolence de l'homme est remplie.
L'homme a exagérément outragé Dieu. L'offense faite à Dieu a dépassé les bornes. Quand les gens se marient, homme avec homme, femme avec femme, c'est un outrage excessif contre la volonté de Dieu. L'homosexualité et le lesbianisme légalisés et promulgués par des chefs d'État, c'est une offense gravissime à Dieu. Le Seigneur ne supportera pas à l'infini la bêtise humaine. Et je dis, la sagesse de l'homme ne lui apprend pas que Dieu a son horloge pour l'humanité. Dieu ne regarde pas dans nos montres pour voir l'heure qu'il fait. Si je vous demande maintenant quelle heure est-il, chacun va regarder à sa montre. Quelle heure est-il? Vous allez regarder à votre montre. Mais si je demandais quelle heure fait-il aujourd'hui? Aujourd'hui, quelle heure fait-il? Vous ne pouvez pas répondre. C'est Dieu seul qui connaît et qui sait l'heure qui sonne ou qui a sonné aujourd'hui. L'heure à laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est Dieu seul qui connaît. Et vous savez, comme je le dis, désormais, Dieu veut prendre les choses en main. Parce que pour lui, c'est le moment. L'heure a sonné. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Les hommes ont passé tout le temps à exceller dans leur propre voie. Maintenant, Dieu veut sonner la fin de la récréation. Avec les ravages que le coronavirus est en train de causer, les gens finissent par réaliser dans le monde entier leurs besoins de Dieu. À cause de la plaie sévère du coronavirus, l'homme est en train de revenir de son orgueil, revenir de son arrogance. L'homme est en train de revenir de son insolence. À l'heure où nous sommes, les médecins sont à bout de souffle. La technologie a échoué. La médecine a atteint ses limites. Et les Nations Unies restent sans issue face à la pandémie. Nous sommes à un moment crucial. L'homme doit comprendre qu'il a échoué, qu'il n'est rien et qu'il ne peut pas se sauver lui-même. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Je dois dire que la crise du moment, ou bien dans cette crise, la crise de ce moment, dans cette crise, il y a une seule porte de sortie. Une seule porte de sortie. Je le répète, il n'y a pas d'autre porte de sortie. Il n'y a qu'une seule. La repentance. Dieu nous appelle à la repentance. C'est l'urgence de l'heure. C'est l'urgence du moment. Chacun a besoin de se repentir, abandonner ses péchés, se détourner de ses mauvaises voies et retourner à l'Éternel. Retourner vers le Seigneur. Toi, mon frère qui m'écoute en ce moment. Toi, ma soeur qui m'écoute.
Ce moment est crucial. Le Seigneur est proche. À l'heure où nous sommes, l'amusement n'est point permis. L'amusement, la nonchalance, la négligence ne sont point permis. À l'heure où nous sommes, la souillure, la rétrogradation, la compromission, la tiédeur ne sont point permises. Chrétiens, réveillez-vous. Revenez à vous-même. Ressaisissez-vous et répentez-vous. Redonnez-vous de tout cœur à Dieu sur l'autel de la consécration. À l'heure où nous sommes, c'est le réveil qu'il faut. C'est la sanctification qu'il faut. Je dis et je le répète, à l'heure où nous sommes, chaque croyant doit avoir de l'huile dans sa lampe et briller comme un flambeau dans le monde. C'est ce qui a manqué à beaucoup de chrétiens jusqu'à présent. Beaucoup de chrétiens ont perdu leur sel. Beaucoup de chrétiens ont leur lampe éteinte. Et on ne peut pas les voir leurs œuvres et glorifier l'Éternel des armées. Oui, l'homme doit mettre fin à son empressement à chercher les choses de la terre. Jésus revient. Il n'est plus loin. Dieu est en train de prendre les choses en main. La fin de la récréation a sonné. Et c'est Dieu qui sonne la fin de la récréation. Ce moment doit être passé dans la repentance et la prière. C'est la seule façon de vaincre la crise du moment. La volonté de Dieu pour nous, présentement, nous devons revenir à Dieu, retourner à Dieu et prier, déchirer nos cœurs devant Dieu, que vous soyez chrétien ou pas. Vous n'avez plus d'autre choix. C'est le message du Seigneur à travers cette pandémie. Vous vous êtes éloigné trop de Dieu. Vous avez blessé Dieu. L'humanité a blessé Dieu. L'humanité a rejeté Dieu. Dieu n'est pas à rejeter. Et vous voyez aujourd'hui, tout le monde dit Dieu vient au secours. Voilà le message. Et ce n'est pas seulement dire Dieu vient à notre secours. Repentons-nous. Agenouillons-nous devant le Seigneur. Demandons-lui pardon. Qu'il revienne de sa colère et ait pitié de nous pour nous sauver de cette situation. Vous devez prier. Vous devez chercher le Seigneur maintenant. Jésus revient. Et Dieu est en train de mettre les choses au point afin de préparer l'enlèvement de l'Église. Et après le retour de son Fils. C'est la leçon à apprendre dans cette situation. La crise du moment et la volonté de Dieu. Revenons au Seigneur. Laissons nos voies mauvaises de côté. Prenons conscience. Dieu appelle chacun à se repentir. Le monde entier à la repentance. C'est le moment. Vous êtes à la maison. Je veux insister. Ce n'est pas l'église qui est fermée. L'église n'est pas fermée. Personne ne peut fermer l'église. Ce n'est pas possible. Ce sont les temples, les lieux de culte qui sont fermés. L'église, c'est vous et moi. Nous sommes dans nos maisons. L'église vit. L'église est vivante. Chez vous à la maison, lisez la Bible.
méditez la parole de Dieu, répentez-vous, jeûnez, priez. Priez pour le Togo, priez pour le monde entier, priez pour l'Afrique, priez pour nos amis, pour nos voisins. Que chacun maintenant se répande pour que Dieu nous fasse miséricorde et grâce. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec chacun de vous. Chrétien, retiens ceci. La porte de ta maison est marquée par le sang de Jésus-Christ. Ta maison est marquée par le sang de Jésus-Christ. Reste chez toi à la maison, ne sors pas. Prie dedans là-bas, lis la Bible dedans là-bas, et Dieu te protège. Aucun fléau ne te touchera. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège. De temps en temps, nous utilisons ce canal pour vous parler. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.